Hello, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que j'ai développé pour vous aider à trouver vos leads en un clic de manière automatique. C'est parti. Donc là, j'ai déjà fait des recherches, par exemple avec le mot-clé garage Lyon. J'ai dit je veux chercher 8 résultats et du coup, il m'a sorti des 8 lignes. Après, j'ai dit que je veux chercher hôtel Lyon, je veux 5 lignes. C'est pour ça, au total, il y a 13 lignes. Donc, il peut trouver adresse, ville, site. En fait, il prend toutes les informations de Google Maps. Donc, il peut prendre le numéro. Il prend également l'Instagram et la note de Google Avis et combien de Google Avis qui ont eu. Et du coup, on va lancer une recherche pour vous montrer. Donc, imaginons, je vais chercher agence immobilière, par exemple, toujours Lyon. Ouais, donc je dis chercher, je cherche 5. Donc, je clique sur lancer et l'automatisation, il se déroule tout seul. Et du coup, vous allez voir, il y aura 5 lignes remplies petit à petit ici. Voilà, ça se remplit petit à petit. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Et quand c'est terminé, cette coche est enlevée. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Ensuite, donc on va peut-être regarder les informations qu'ils ont trouvées et du coup, par exemple, pour cette société, les emails sont pas renseignés, donc on va essayer peut-être de le trouver, mais on va pas le trouver manuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre, on demande IA de chercher pour nous. Donc, par exemple, pour ça, on demande IA de chercher l'adresse email et il faut également qu'il nous cite la source sur laquelle il a trouvé ce email. Donc, on peut mettre à chercher et du coup, donc, ces 3 lignes-là sont à chercher. Donc, maintenant, on va lancer l'automatisation. Et on va voir si IA arrive à trouver des choses. Et quand ça sera terminé, le statut va être terminé, donc ça va disparaître de cette vue-là. Donc ça sera dans la vue email trouvé. Donc vous voyez que ça disparaît petit à petit, ça veut dire que l'automatisation est en train de travailler en fait. Voilà, c'est terminé. Et du coup, on va voir. Donc là, on va peut-être filtrer sur agence immobilière parce que là, il y en a pas beaucoup. Là, on n'a pas beaucoup de lignes, mais on peut très bien avoir des lignes. Après, on peut filtrer sur la date aussi. Par exemple, il y a des lignes agence immobilier, vous l'avez fait, je sais pas, hier, avant-hier, il y a une semaine. Donc, il y a 1000 façons de trouver vos lignes pour qualifier, etc. Voilà. Donc, donc dans Google Maps, ces 3 lignes, il n'y avait pas d'email, mais IA nous a réussi à trouver 2 emails. On va quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. Donc, sur quelle page il a trouvé ce contact? On va regarder. C'est, euh, ah, voilà. Donc, il a bien trouvé l'adresse email. Donc, ça, c'est bon. Et sinon, sur ça, on va regarder. Donc, c'est Visal, la société. Et du coup, ici, on a Mélodie Dumas. Ah bah, voilà. Il a bien pu prendre Mélodie Dumas et Visal Immo Square. Donc, c'est bien cette société, ce site-là.
c'est le même site. Ouais, donc très bien. Donc IA a bien fait le job. Mais parfois il faut qu'on vérifie parce que des fois il peut quand même faire des erreurs et c'est à ce moment-là on peut ensuite selon les erreurs on peut améliorer le prompt donné à IA. Voilà. Et après, au niveau de prospection, donc une fois on aura tous ces leads à prospecter, et du coup, on peut avoir un dashboard qui est clair. Par exemple, on a trouvé 8 leads avec ce mot-clé-là, et du coup, il y a rien qui est en cours. Oh, il y en a un qui est terminé. Donc, par exemple, pour le garage des provinces, c'est terminé, imaginons, et du coup, c'est 12. Mais si, par exemple, pour donc l'hôtel en cours, donc ça, c'était ce que j'avais déjà mis comme exemple. Donc, on va regarder, par exemple, agence immobilier. Donc, agence immobilier, par exemple, ImmoSquare, tiens, ce qu'on a regardé tout à l'heure, par exemple, là, vous avez vu que c'est 0%. Et si ce ImmoSquare, il est en cours d'être prospecté, donc vous voyez que ça passe tout de suite à 20% parce que on a cherché 5 lignes, mais ça aurait pu être 10 lignes, 20 lignes et ça vous indique l'avancement de vos prospections. Et quand ça sera terminé, par exemple, si vous avez terminé, donc, donc ça devient terminé, 20% terminé en fait. Voilà. Donc, donc vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Et sinon, dans chaque page des différentes lignes de prospection, des différentes lignes de leads, et vous pouvez configurer des modèles, par exemple, quand vous les appelez, c'est quoi votre phrase d'accroche, comment vous présentez vos produits. Il y a forcément un modèle et du coup les questions que vous posez ou enfin des choses que vous faites régulièrement à chaque fois. Et du coup, on peut configurer des modèles comme ça. Vous n'avez plus besoin de copier-coller. Là, j'ai rien configuré encore parce que c'est une démo. Mais sinon, vous pouvez configurer des modèles, par exemple, pour tel client, c'est telle façon de prospection, pour tel produit, comment je présente mes produits, mes services. Enfin, on peut vraiment faire en sorte que vous ayez le moindre copier-coller à faire. Voilà, c'est tout pour cette démo. Si on résume, donc on a une automatisation qui fait non seulement la recherche et qui peuple vos bases de données directement. Donc vous n'avez pas de copier-coller à faire. Vous avez juste comme si vous tapez sur Google agence immobilier Lyon. Ça, il faut quand même que vous tapiez parce que on peut pas faire à votre place. Vous mettez combien de lignes vous voulez et vous cliquez sur lancer et ça se met automatiquement. Et ensuite, il y a une autre automatisation, c'est que quand il y a des mails qui sont pas renseignés dans Google Maps, on peut faire appel à une autre automatisation pour trouver email de manière automatique. Mais c'est quand même à nous de vérifier le résultat parce qu'on va ensuite s'en servir pour contacter les gens. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez suivre votre prospection avec des différentes vues, des kanbans, vous pouvez faire des calculs sur le mois, sur le nombre total, pourcentage. Enfin, il y a vraiment de quoi à faire. Donc, c'est tout pour cette démo. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.